Donc si par exemple, ton ex voit que tu l'espionnes sur les réseaux sociaux, que tu le stalks depuis une semaine, et qu'ensuite t'envoie un « Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi ça va au top », il sait exactement ce que tu fais. Il sait que c'est pas juste un message innocent que tu es en train d'envoyer, il sait que c'est le message de quelqu'un qui est en train de craquer. Et ça, malheureusement, ça ne crée pas d'attirance. La règle numéro 1 en 2026, avant même de penser à ce que tu vas écrire, en 2016, j'ai fait une vidéo sur les SMS à envoyer à son ex pour le récupérer. Cette vidéo, à l'époque, a fait plus de 800 000 vues. Les messages incontournables pour récupérer un ex. Mais nous ne sommes plus en 2016, nous sommes en 2026 et ça fait déjà 10 ans. Aujourd'hui, si jamais tu retrouves cette vidéo, si jamais tu appliques certains conseils, tu vas te planter direct. Parce que la façon dont on communiquait à l'époque par rapport à la façon dont on communique aujourd'hui a complètement changé. Les vocaux, les stories, les réactions emoji, les vues, les réponses dans Instagram. En 2026, ce n'est pas juste un texte devant un écran, c'est un jeu qui est devenu un peu plus complexe. Alors, 90% de la conquête amoureuse se joue sur le téléphone. C'est donc soit grâce à des messages que tu vas relancer l'intérêt de ton ex et vous remettre ensemble, soit, si tu te comportes mal, si ce ne sont pas les bons messages, tu vas faire fuir ton ex définitivement. Aujourd'hui, ton ex a 15 manières différentes de voir que tu existes, sans avoir à t'écrire un seul mot. Et pour toi, c'est exactement pareil. Tu peux aussi voir comment existe ton ex aujourd'hui sans envoyer un seul message. Je vais te donner les 3 types de messages à envoyer à ton ex pour le faire revenir vers toi doucement. Mais commençons par parler du contexte. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le contenu d'un message compte beaucoup moins que le contexte dans lequel tu l'envoies. Par exemple, en 2016, t'envoyais un SMS, ton ex le recevait, il le lisait, point. Aujourd'hui, avant même d'ouvrir ton message, ton ex a déjà vu que tu as regardé sa story à 23h42, que tu as liké sa photo de profil il y a 3 semaines, que tu as changé 3 fois ta photo de profil sur WhatsApp, qu'un de tes amis communs t'a tagué sur une story en soirée, mais ça va même plus loin. Ton ex peut voir que tu es en ligne sur WhatsApp le soir depuis 20 minutes, que tu as peut-être même commencé à taper à ton ex un message, que tu l'as effacé et que tu l'as retapé par la suite. Donc en gros, en 2026, ton message arrive dans un contexte. Et ce contexte raconte une histoire sur toi avant même que ton ex ait lu le premier mot que tu aies envoyé. Donc si par exemple, ton ex voit que tu l'espionnes sur les réseaux sociaux, que tu le stalks depuis une semaine, et qu'ensuite t'envoie un « Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi ça va au top », il sait exactement ce que tu fais. Il sait que c'est pas juste un message innocent que tu es en train d'envoyer, il sait que c'est le message de quelqu'un qui est en train de craquer. Et ça, malheureusement, ça ne crée pas de l'attirance. La règle numéro 1 en 2026, avant même de penser à ce que tu vas écrire, pense à tout ce que ton ex a vu de toi avant de lire le message que tu vas envoyer. Il existe 3 types de messages qui fonctionnent réellement. Le tout premier, j'appelle ça le message monde parallèle. C'est un message qui montre que tu vis des choses sans t'adresser directement à ton ex, comme si ta vie dépendait de lui ou d'elle. Par exemple, tu es quelque part, tu te balades, et là tu vois quelque chose qui te fait penser à un souvenir commun. Par exemple, tu vas envoyer « Je suis passé devant tel lieu », ça peut être une fontaine, un théâtre, un restaurant, un bar. « Je suis passé devant tel lieu tout à l'heure, et ça m'a fait sourire. J'espère que tu vas bien. » Ce message fait 3 choses simultanément. Il montre, d'une part, que tu es en train de vivre ta vie. T'étais dehors, tu faisais un truc. C'était pas réfléchi. La deuxième chose, c'est qu'il vient activer un souvenir positif dans la tête de ton ex. Et le troisième, c'est que ce type de message ne demande absolument rien. Tu n'attends pas de réponse, tu n'ouvres même pas une discussion, t'es juste arrivé pour planter une graine et tu t'en vas. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce type de SMS sous d'autres noms, comme par exemple le SMS pour reprendre le contact après un silence radio, ou encore le SMS subliminal. Idéalement, on l'utilise juste après un silence radio. C'est un SMS de base pour casser la glace, redonner une nouvelle dynamique. Mais depuis 2026, sur ce tout premier message, tu as une arme en plus. Tu peux par exemple poster en story cet endroit dont tu parles dans le message. Ce n'est pas un message calculé et la story devient la preuve que tu passais juste devant. Et ce message devient encore plus naturel. Tu n'es pas obligé de faire les deux, mais sache que ensemble, c'est redoutable.
Le deuxième type de message que tu peux envoyer, c'est un vocal. On n'en parle pas souvent, mais pourtant, c'est l'arme la plus sous-estimée de 2026. Le message Monde parallèle a réouvert le contact. Ton ex a peut-être répondu, et peut-être même que vous avez échangé un peu. Mais ensuite, c'est retombé, et c'est normal. On l'utilise, le message audio, quand les échanges par écrit ont repris, mais qu'il reste poli, mais un peu plat. C'est le genre de conversation où tout le monde est gentil, mais finalement où personne ne ressent rien. Et c'est là qu'arrive ce fameux message vocal, parce qu'un texte écrit, ton ex va le lire avec sa voix intérieure, et il peut l'interpréter comme il veut. Mais un message vocal, c'est toi, c'est ta voix, c'est ton intonation, c'est ton rire, c'est tes hésitations et c'est ta chaleur. Et là, dans le cerveau de ton ex, il se passe quelque chose d'autre qu'un SMS ne pourrait jamais produire, c'est de la mémoire sensorielle. Cet audio va ramener instantanément ton ex au moment où cette voix représentait à l'époque de la sécurité, de l'amour, de la complicité. C'est involontaire et c'est neurologique. Au moment où ton ex va entendre ce message, son corps va réagir, avant même que sa tête ait le temps d'analyser. Et ce que ça va provoquer est énorme, parce que ton ex sort du monde échange poli avec mon ex et rentre dans quelque chose de beaucoup plus intime. Un message vocal, c'est quelque chose qu'on écoute seul et très souvent avec des écouteurs. En gros, c'est toi dans son oreille, c'est un niveau de proximité que le texte n'atteindra jamais. Et le plus, c'est qu'un vocal, ça peut se réécouter. Et beaucoup d'ex le font. Ton SMS classique ancien, il va pas le relire 4 fois. Par contre, ton vocal où tu rigoles en racontant un truc, il y a des chances que ton ex le réécoute bien plus souvent. Donc, pas besoin de dire quoi que ce soit de stratégique, raconte quelque chose de léger, drôle, spontané, 15, 20, 25 secondes maximum, c'est parfait. L'important, c'est pas le contenu, c'est le format du message. C'est ta voix qui fera le travail. Et petit bonus, envoie ce message audio quand tu marches, ce sera encore plus spontané. Ça indiquera à ton ex que tu es dans le mouvement et que tu t'es pas assis à ton bureau en te stressant pour envoyer ça. Et ça te donne également une super excuse pour démarrer ce vocal. Coucou, je te fais un vocal, là je suis en train de marcher vers mon rendez-vous chez le docteur ou chez le coiffeur ou pour faire des courses. Et je me demandais si patati patata et tu rigoles en 3 secondes. En petit bonus, si jamais tu vas chez le médecin, ton ex peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de grave? Et forcément, il te demandera si ça va bien. Le troisième type de message s'appelle le message porte ouverte. Je ne parle pas de ton lycée ni d'un forum pour trouver un job, c'est un message qu'on utilise lorsque la dynamique est déjà relancée. Les échanges sont bons, les vocaux passent bien, il y a du rire, de la complicité retrouvée, mais tout se passe encore derrière un écran. Et tant que ça reste derrière un écran, ton ex ne revient pas. Le message porte ouverte, c'est celui qui fait passer du digital de votre écran à la vraie vie, mais sans mettre aucune pression. N'envoie pas un message du genre « ça te dit qu'on se voit ?» Même si c'est dit gentiment, ça reste une question qui nécessite une décision. Et ton ex, là maintenant, n'a pas forcément envie de décider. Parce que décider, c'est s'engager, ça fait peur, c'est trop tôt. Le principe de ce message porte ouverte, c'est de mentionner quelque chose que tu vas faire, un endroit où tu vas aller ou quelque chose qui se passe. Et là, tu laisses la porte ouverte. Tu n'invites pas. En gros, tu ne proposes pas, tu es en train d'informer. Et ton ex fera le pas tout seul pour voir s'il a envie de t'y rejoindre. La nuance, elle est énorme parce que un « est-ce que tu veux venir ?» ça met une pression. Par contre, un « j'y serai », si jamais ça t'intéresse, tu peux venir, ça c'est de la liberté. Et en 2026, tu as une arme en plus, tu peux partager un message ou un événement que tu as vu sur les réseaux sociaux. Par exemple, tu as vu une expo sur Facebook, sur Instagram, tu peux lui en parler et lui mettre le lien. Tu as vu qu'on vendait des plantes près de chez toi et t'adores la botanique, tu peux lui mettre le lien. Tu as vu un vide-grenier, un défilé, une porte ouverte pour un message porte ouverte, c'est parfait, peu importe. La technique est la suivante, tu vas partager dans ses DM Instagram ou Facebook le post ou la story de l'événement, en y glissant « je vais y aller samedi midi ». Ça a l'air top pour une femme de plante comme moi. Si jamais tu veux passer pour choisir ta prochaine victime pour ton appartement, je serai là pour t'aider à choisir. En gros, ce que ça provoque chez ton ex, c'est un choix sans aucune conséquence. S'il vient, c'est pas « j'ai accepté un rendez-vous romantique avec mon ex qui me supplie », c'est « je suis passé par quelque part ». Et mon ex y était aussi. Et bien souvent, c'est la porte de sortie émotionnelle dont ton ex a besoin pour franchir le pas. C'est la petite pichenette qui va le pousser à agir. Et une fois que vous êtes face à face, c'est un autre jeu. Vous n'êtes plus que devant votre écran. Il y a des regards, il y a des émotions, il y a un langage corporel, il y a de la chimie. Et en plus, vous n'êtes pas coincé dans un bar avec toi qui supplie, il y a un troisième objet, c'est l'exposition. Donc vous êtes en mouvement, quelque part où c'est décoincé, et quelque part où vous regardez autre chose pour baisser la pression.
Mais, parce qu'il y a un mais, beaucoup de gens font des erreurs. Et je vais t'en lister quelques-unes. Le premier, c'est le double message, qu'on pourrait aussi appeler le triple ou le quadruple message. T'as envoyé un premier message, mais ton ex n'a pas répondu au bout de 2 heures. Tu renvoies un message, et là, toujours rien. Puis tu renvoies un point d'interrogation. Puis un « Ok, super l'échange ». Puis un « Finalement, tu m'en veux, t'es pas passé à autre chose ». La règle est la suivante, tu envoies un message, et c'est tout. Ensuite, tu repars vivre ta vie. La réponse viendra ou pas, mais ta dignité, elle reste intacte. Si jamais ton ex te répond « ne t'enflamme pas », on respecte la règle du 1 pour 1. Tant qu'il répond à un message, tu réponds également à un autre message, de taille égale. La deuxième grosse erreur, c'est le sous-entendu trop visible. Tiens, je suis passé devant le restaurant où on allait tout le temps à l'époque, et ça me manque un peu tout ça, avec un smiley qui fait la tête. Et la deuxième partie de la phrase, le « ça me manque un peu tout ça », c'est un panneau clignotant qui dit « tu me manques, reviens dans ma vie ». C'est très différent d'envoyer un autre type de message, qui serait par exemple « je suis passé devant la pizzeria Napoli hier, ils ont enfin changé la déco que tu haïssais ». Là c'est très différent, t'es en train de montrer quelque chose de chouette et une émotion positive, et même un rire par rapport à avant. C'est le même souvenir réactivé, mais dans le deuxième cas, il n'y a pas de pression. Troisième erreur, le timing catastrophique. T'écris à 2h du matin en rentrant de soirée, un samedi soir. Je pense à toi quand je suis seul et vulnérable. Tu me manques, j'ai passé une super soirée en boîte de nuit. Et ce genre de message que tu vas envoyer en plus juste après que ton ex ait envoyé une super story en ligne. Le timing de ton message raconte lui aussi une histoire. Un message par exemple envoyé en milieu de journée, entre 2 activités, c'est le message de quelqu'un qui a une vie, qui s'amuse, alors que le message de quelqu'un envoyé en pleine nuit, malheureusement, c'est le message de quelqu'un qui rumine. Alors pour conclure, récupérer son ex par message en 2026, ce n'est plus du tout de copier-coller une phrase trouvée sur internet ou sur ChatGPT. C'est comprendre que chaque interaction digitale avec ton ex, chaque message, chaque story vue, chaque vocal, chaque silence construit une image de toi dans sa tête. Si jamais tu es dans cette situation et que tu as besoin d'un regard extérieur sur tes échanges, quelqu'un qui te dirait vraiment quoi répondre, quand et comment, contacte l'un de mes coachs, il y a un lien qui est juste en dessous et c'est exactement ce qu'on fait depuis plus de 10 ans au quotidien. Voilà mes amis, on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye, je vous aime.